On n'est plus qu'à quelques jours de Yom Kippour. On est tous en train de se préparer à cette grande journée. Et entre autres préparations, on essaye de se remémorer les personnes qu'on aurait blessées, vexées, afin de pouvoir s'excuser avant Yom Kippour. Évidemment, en tête de liste, dans le couple, le mari envers son épouse, l'épouse envers son mari. On doit essayer de faire le point, de se rappeler les fois où on aurait été vexant, blessant, on a eu des silences qui dérangeaient, même si des fois on avait raison, mais on a eu des réactions qui étaient vexantes, et sur ça aussi on doit s'excuser. Ces excuses-là, qui bien sûr doivent être sincères, c'est une occasion de recadrer le couple, une occasion de se remettre dans l'axe, une occasion de redéfinir les choses, de faire en sorte que l'année qui arrive, ensemble, on va évoluer, on va encore plus se construire. Il faut profiter de cette occasion-là, il faut en discuter, et il faut saisir l'opportunité. Après Yom Kippour, arrive la fête de Sukkot, qui est Yom Zman Simchatenu, l'époque où on se réjouit, c'est la fête par définition, la fête de la joie. Malgré qu'on nous demande de manger, dormir dans une soukha qui est une habitation provisoire, ça veut dire que la joie, elle ne provient pas du fait qu'on ait tout ce qu'on a envie. La joie, elle provient du lien qu'on a avec Hachem après Yom Kippour. On a un lien qui est très fort et c'est pour ça qu'on est si joyeux. Dans le couple, c'est pareil. Des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut. On ne peut pas exiger de la personne d'en face qu'elle réponde à toutes nos attentes, qu'elle soit exactement comme nous, on aimerait qu'elle soit. Mais si on travaille le lien, si on construit et qu'on développe ce lien jour après jour, alors il n'y a aucune raison de ne pas vivre heureux. Le moment de Yom Kippour et de Sukkot, c'est vraiment des moments, des opportunités à saisir pour refaire des points et remettre des choses dans certains axes pour l'année à venir. Gemar Chatzima Tova, Chag Sameach et Be'atzlacha.